On va se rendre tout de suite à Tel Aviv, retrouver notre envoyé spécial Julia Ganancia dans le quartier d'Dizengoff, là où a eu lieu l'attaque de vendredi dernier. Julia, il y a ce soir, vous nous en parliez tout à l'heure, cette opération des bars qui veulent reprendre la vie telle qu'elle doit être, c'est-à-dire braver le défi terroriste. Exactement, Jean-Charles. Alors évidemment, l'émotion est tout de même palpable dans cette rue d'Dizengoff et notamment devant le bar où la fusillade a eu lieu vendredi. Il y a toujours de nombreuses personnes qui viennent se recueillir devant ces volets qui sont, ces rideaux qui sont fermés et puis qui allument des bougies. Mais de l'autre côté de la rue, c'est une toute autre ambiance. C'est un quartier qui commence à renaître et qui commence à revivre. L'opération dont vous parlez, c'est une opération qui est conjointe par la mairie et par les bars et qui consiste en un principe simple. Pour un verre acheté, un verre offert. L'objectif, c'est donc de faire venir ces gens, de les faire s'amuser, de les faire se détendre et de les faire profiter, leur montrer que la vie continue. Et visiblement, ça marche. Les Tel Aviviens sont au rendez-vous ce soir dans les bars et en terrasse. Alors, je discutais tout à l'heure avec un Israélien qui a bien voulu participer à l'opération et qui me disait même voir cela comme un acte militant. Je vous propose qu'on l'écoute. Moi, je suis venu pour montrer la solidarité avec tout ce qui est passé ici. J'ai entendu parler qu'il y a un 1+1 ce soir. Au début, je pensais que c'est un peu bizarre d'avoir tout de suite après l'événement un 1+1. Mais après un peu de réflexion, j'ai décidé qu'il faut vraiment venir et montrer cette solidarité. Qu'il faut continuer à vivre notre vie quotidienne à Tel Aviv et ça ne fait pas peur. Alors Julia, il y a évidemment cette vie qui doit reprendre et garder son rythme habituel, mais il y a aussi l'enquête, la chasse à l'homme qui continue. Tout à fait, et ce n'est pas facile de reprendre la vie comme si de rien n'était, alors qu'évidemment l'événement est encore dans tous les esprits et que le terroriste court toujours. Aujourd'hui, 4e jour consécutif des investigations de la police et en début de soirée, on l'a appris tout à l'heure, l'armée a déclaré qu'elle allait se joindre à l'enquête pour épauler la police dans ses recherches. Ces recherches qui ont amené aujourd'hui la police une fois de plus au nord de Tel Aviv, notamment dans le quartier de Ramat Aviv, mais qui n'ont rien donné. Certains responsables pensent que le terroriste présumé a fui vers la Cisjordanie. Quoi qu'il en soit, des unités de police spéciales ont-elles investi des appartements dans le quartier de Ramat Aviv. Un habitant du quartier a d'ailleurs découvert le téléphone portable du principal suspect dans la cour d'un immeuble. Ce téléphone portable a été analysé, mais à ce stade de l'enquête, il n'a encore rien pu révéler. Une autre information, un autre chiffre que nous a donné la municipalité aujourd'hui. Les écoles et les jardins d'enfants ont été remplis à 80%. C'est beaucoup mieux que dimanche. Je vous rappelle que de nombreux parents n'avaient pas eu envie de déposer leurs enfants à l'école de peur parce que justement ce terroriste courait toujours et que l'enquête ne disait pas grand-chose, n'avait pas vraiment l'air d'avancer. Aujourd'hui, les enfants sont allés à l'école, mais la police a décidé de ne plus communiquer, en tout cas de donner beaucoup moins d'informations pour justement ne pas effrayer cette population qui doit continuer à vivre coûte que coûte. Merci Julia Ganancia en direct donc de Dizengoff.